Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans ce cours complet sur Reports AI. Ce cours est un cours intégral durant lequel nous allons vous montrer comment utiliser toutes les fonctionnalités de Reports AI dans son intégralité. Nous allons voir comment toutes les fonctionnalités fonctionnent, comment est-ce que vous pouvez tirer le meilleur de votre plateforme et également comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que toute votre équipe puisse profiter de votre nouveau compte Reports AI. Alors, ce cours est un cours intensif. Mais bien évidemment, on va le diviser en des modules vidéo de quelques minutes, de 5 à 10 minutes, un maximum de 10 minutes, afin que chacun puisse rapidement aller au topic qui vous intéresse le plus et pouvoir suivre avec nous. C'est un cours qui sera pratico-pratique également, donc je vais vous montrer littéralement comment les choses fonctionnent. Donc ce serait bien que vous ayez votre compte Reports AI ouvert avec vous et que vous puissiez suivre avec moi de manière pratique. Quand on va faire quelque chose sur l'écran, vous aussi, vous pourrez le reproduire chez vous. Et enfin, ce cours sera divisé en 10 modules. Donc, on aura un module, le premier module qui sera un module introductif, un peu vous présenter ce que c'est que le Reports AI, comment ça fonctionne, quels sont nos objectifs et qu'est-ce que ça permet à votre équipe de faire, comment est-ce que vous pouvez prendre profit de l'IA dans vos processus et faire en sorte que cette plateforme vous apporte le maximum de productivité, d'efficacité et d'efficience possible. Le deuxième module va plutôt porter sur la présentation de l'interface graphique de Reports AI. Nous allons faire le tour complet de toutes les fonctionnalités sur la plateforme, depuis les informations personnelles jusqu'à la dernière fonctionnalité, donc la création de bases de connaissances pour votre organisation. Le troisième module va porter sur la configuration de la plateforme, donc les paramètres qui ont trait à votre compte personnel et qui ont trait aux informations de votre organisation. Donc pour cela, ce cours sera principalement intéressant pour les administrateurs parce qu'eux, ils ont accès justement à toutes ces fonctionnalités-là qui permettent de pouvoir configurer la plateforme. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que votre IA personnel qui va vous assister dans la rédaction de vos différents documents, qui va vous assister dans l'analyse de vos données et dans le fait de pouvoir retrouver des informations contextuelles pour vous, comment est-ce qu'on peut fournir le maximum d'informations intéressantes à l'IA depuis le départ pour qu'on n'ait pas à le refaire. Voilà. Donc ce module sera particulièrement intéressant pour les administrateurs parce que ça permet de faire en sorte que toute la documentation qui sera produite par Reports AI soit excessivement bien faite et très bien contextualisée à l'organisation et à la personne qui est en train de faire son rapport. Donc ça c'est très important surtout pour les administrateurs. Ensuite, on aura le troisième module qui portera sur la configuration, sur le quatrième module qui portera sur la centralisation des informations. C'est là qu'on va faire le tour de comment est-ce que vous pouvez traquer les tâches que vous accomplissez au fur et à mesure, comment est-ce qu'on garde l'information des tâches qu'on accomplit, comment est-ce que les points de discussion, les relevés de décision, les recommandations, comment est-ce qu'on peut traquer tous ces points pour que quand on a besoin, par exemple, que la plateforme nous génère un rapport, on n'ait pas besoin d'aller d'une plateforme à l'autre, d'un email à l'autre, essayer de collecter ces informations, elles sont tout de suite disponibles déjà. On peut juste dire à la plateforme, fais-moi mon rapport et le rapport il est fait en quelques secondes. Voilà. Donc, comment est-ce que cette centralisation de l'information fonctionne? Dans ce module, on va faire le tour de toutes les fonctionnalités de Reports AI. Alors, le module 5 va porter sur la génération des rapports. Ça va être le module qui sera sûrement le plus intéressant pour tout le monde parce que c'est là où on va vous montrer comment générer les rapports instantanés. Donc, à partir de vos notes écrites ou de vos enregistrements vocaux ou même des enregistrements d'un meeting que vous avez eu, les enregistrements vidéo, que ce soit sur Meet, Teams, quelle que soit la plateforme que vous avez utilisée, on va vous montrer comment générer les rapports de manière instantanée. Ça, c'est sûrement la fonctionnalité la plus fréquemment utilisée. Comme ça, quand vous partirez dans vos ateliers ou dans vos réunions ou que vous ferez des calls, vous saurez comment faire le rapport immédiatement après. Et vous verrez la différence. On va faire des comparaisons entre les rapports qui sont générés par Reports AI et d'autres plateformes. Et vous verrez que Reports AI est la plateforme qui génère la meilleure qualité de rapport par rapport à votre contexte à tout moment. Mais on aura l'occasion de tester ça dans ce module-là. Et ce module va également porter sur la génération de rapports périodiques, au lieu que ce soit juste des rapports instantanés. Par exemple, vous avez des rapports mensuels que vous allez faire, des rapports hebdomadaires, trimestriels, etc. Comment est-ce que vous pouvez planifier votre rapportage depuis le début du mois et donc au fur et à mesure que vous faites vos activités, vous les insérez selon le module précédent et à la fin du mois ou quand vous le voulez, vous pouvez juste dire à la plateforme de vous faire le rapport. C'est là également qu'on verra un peu comment est-ce qu'on peut faire des rapports au niveau organisation, au lieu que ce soit simplement des rapports au niveau individuel. Comment est-ce qu'on peut demander à la plateforme de faire un rapport de tout un projet auquel tout le monde a participé. Donc vous verrez ça au cours de ce module.
Alors, le module suivant, le module 6, c'est la génération des documents professionnels. C'est là qu'on va s'attaquer plutôt à l'assistant d'écriture IA, de AI Writer. Ça va un peu au-delà des rapports. La plateforme est spécialisée pour générer tous les documents professionnels spécifiquement pour les organisations qui évoluent dans tout ce qui est les ONG, principalement les associations, dans tout ce qui est organisation à impact, mais également pour les entreprises. Donc, quand vous allez prendre cette plateforme-là, dans ce module, on va vous montrer comment générer les documents professionnels, comme par exemple les documents projets, surtout pour les ONG et les associations, c'est très important. Comment générer vos propositions techniques et financières, comment générer vos contrats, comment générer tous ces types de documents-là au standard de l'industrie et contextualisé à votre entreprise de manière instantanée. Donc, ce module va vous montrer comment générer tous les autres types de documents. Ici, ce n'est pas spécifique au rapport, ça va au-delà des rapports. Pour ceux qui veulent faire d'autres types de rédaction, ça, c'est parfait pour vous. Donc, même les business plans et tout ça, vous allez voir comment c'est fait. Et ici, également, on va comparer le résultat d'un travail généré par Reports AI avec tous les autres outils que vous voudrez et vous verrez la différence qui est faite. Parce que les outils de Reports AI a été spécialement conçu en collaboration avec des experts pour pouvoir sortir la meilleure manière de faire un document. Et vous verrez le résultat ici. Alors, le module qui va suivre sera le module qui portera sur l'éditeur et l'analyseur IA. Donc ça, ce sont les deux fonctionnalités qui sont également aujourd'hui pratiquement les plus utilisées. Le fait de pouvoir prendre un document que vous avez déjà eu à faire sur Doc ou bien sur Word, whatever, et donc de pouvoir juste l'importer sur la plateforme, sur Reports AI, et pouvoir faire des corrections, demander à l'IA de vous assister pour modifier certaines parties, certaines sections. Donc avoir carrément une IA qui vous assiste dans la rédaction de vos documents. Parce que là, ce document-là, il n'est pas fait sur Reports AI, il est fait sur Word par exemple, mais vous pourrez juste l'importer sur Reports AI, et donc là, l'IA pourra vous aider à reformuler des parties, à carrément aller sur Internet, trouver des informations pour pouvoir renforcer une autre partie. Voilà, vous aurez la liberté et la flexibilité de pouvoir faire ça grâce à ce module. Donc l'éditeur IA et l'analyseur IA vous permet de pouvoir importer plusieurs documents et de demander à l'IA de vous aider à faire des analyses qualitatives, des analyses de conformité ou de vous extraire des tendances que vous n'avez pas forcément remarquées. Donc ce module-là va vous former dans comment est-ce que vous pourrez faire ça. Et enfin, le module 8, on aura la création de la base de connaissances de votre organisation. Ça aussi, ce sera spécifique pour ceux qui ont des comptes administrateurs. Mais cette partie est très intéressante parce que avec la fonctionnalité base de connaissances ou IA personnelle de Reports AI, votre organisation peut avoir une IA conversationnelle, donc peut chatter avec son IA qui connaît les informations de l'organisation. Donc ces informations-là sont hébergées ou archivées dans cette base de connaissances. Donc c'est là où on va mettre par exemple vos documents projets, c'est là où on va mettre par exemple votre manuel de procédure, c'est là où on va mettre les différents documents de votre organisation. Et donc comment est-ce que vous pouvez créer cette base de connaissances? Ce module-là va vous former pour faire ça. Comme ça, toute votre équipe qui utilise Reports AI peut juste poser des questions instantanées. Quelle est notre politique pour les congés de ci, ça, ou bien dans tel projet, quels étaient nos objectifs principaux? Et donc l'IA va pouvoir répondre de manière instantanée, basée sur vos documents et ensuite vous dire où trouver les informations. Donc cette partie sera très importante pour les administrateurs sur comment créer cette base de connaissances sur la plateforme. Ensuite, le module 9 va porter sur la recherche instantanée, comme je viens de le dire. Comment est-ce que l'IA peut rechercher de manière instantanée les informations dont vous avez besoin dans votre base de connaissances? Ce module-là va porter sur ça. Et ensuite, le dernier module, on va discuter des bonnes pratiques en termes d'utilisation de l'IA au sein d'une organisation. Et on va faire la conclusion. Ce dernier module est très très important. Que vous utilisiez Reports AI ou tout autre type d'IA, dans une organisation, il y a beaucoup de conditions qui font en sorte que vous ne pouvez pas simplement utiliser tout type d'IA ou tout type de plateforme au niveau de votre organisation. Reports AI est spécialement conçu pour être utilisé dans les organisations parce qu'il y a la question de protection des données, de confidentialité des données qui est là, et il y a la question de savoir manager l'information de l'organisation. Donc, tous les outils ne sont pas adéquats. Même les outils les plus généralistes aujourd'hui qui sont les plus utilisés ne sont vraiment pas du tout adéquats. Mais dans ce module-là, vous verrez pourquoi il faut être très regardant sur cela. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure sur le prochain cours, le premier, qui portera sur la présentation de Reports AI dans son intégralité. On se dit à tout à l'heure. Bye.